Le corps peut-il être le reflet direct de nos états psychologiques? Karen Larocque, avec son tout nouveau livre Quand le corps sonne l'alarme, mode d'emploi pour établir l'équilibre psychologique, explore cette connexion intrinsèque entre le physique et le psychologique. Forte d'une riche expérience en psychologie, comment nous éclaire-t-elle sur l'écoute de ces signaux corporels? On en parle avec Karen Larocque, auteure de cet ouvrage. Ben, c'est ça. Moi, en 2017, j'ai décidé plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques, j'avais plus envie de faire apparaître la santé psychologique. Euh, Moi, j'ai toujours été troublée de voir à quel point les gens arrivaient maganés dans mon bureau, à quel point les gens attendaient longtemps avant de prendre soin d'eux. Puis s'il y a quelque chose qu'on me disait souvent dans mon bureau, c'est, mais Karen, pourquoi on m'a pas appris ça avant? Pourquoi on m'a pas appris comment décoder mes émotions, comment prendre soin de moi, parce que j'aurais peut-être agi avant, tu sais, si j'avais compris vraiment ce qui se passait. Moi, j'aimerais ça qu'on enseigne ça à l'école. Tu sais, mon rêve, c'est qu'on enseigne la santé psychologique à l'école, mais comme ça se fait, en tout cas, ça se fait pas encore aussi de façon aussi importante que je le souhaiterais, ben moi, j'ai décidé de sortir de mon bureau pour le faire. Fait que j'ai quitté la profession en 2017. Moi, j'avais l'intention de rester membre de l'ordre, en fait, quand j'ai décidé de faire le saut. Mais quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé puis ça a évolué, mais à l'époque, les règles n'étaient pas aussi claires de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut. Tu sais, parce que quand on fait partie d'un ordre, ça te donne des droits, mais il y a aussi des obligations, des devoirs. Fait que là, c'était pas si clair que ça, les règles de ce qu'on pouvait faire, puis le cadre n'était pas si clair que ça. Puis, ben, j'étais tout le temps en train de me demander, ben, je peux-tu faire ça? Je peux-tu pas faire ça? J'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu pas le droit de faire ça? Puis, en fait, j'avais plus de plaisir là, à faire ce que je faisais parce que moi, l'éducation psychologique, en fait, que je le faisais surtout à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Puis, étant donné que les droits que ça me donne d'être psychologue, c'est-à-dire ça me donne le droit de faire de l'évaluation puis du traitement de troubles de santé psychologique, j'avais plus l'intention d'utiliser ces droits-là. Donc, j'ai décidé de quitter l'ordre. Puis là, ben, tu sais, j'ai comme là, je peux m'amuser à mon goût. J'ai fondé Simplement Humain, en fait, en 2017. Fait que là, 2017, ça fait un beau 6 ans. Ça fait 6 ans, 7 ans, ouais. Oui, puis ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est parce que justement, tu as mis par écrit un peu toutes ces connaissances-là dans ton nouveau livre, pardon, Quand le corps sonne l'alarme. Quelle a été ta principale inspiration justement pour écrire bon, là, tu nous as décrit justement un peu ton parcours, on comprendrait pourquoi, mais pourquoi avoir décidé de le mettre par écrit? Ben, en fait, c'est que, bon, sur les réseaux sociaux, puis ça va vraiment bien, là, on touche vraiment beaucoup, 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 beaucoup de monde. Tu sais, je suis sur YouTube, sur Facebook, puis je vois que ça répond vraiment à un besoin. Le livre me permet comme de passer à un autre step, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir aller rejoindre des humains qui me connaissent pas. Fait que, évidemment, le livre intéresse ma communauté, mais comme il va être en librairie partout, mais ça va me permettre d'aller toucher encore plus de gens. Puis, puis mon livre, c'est vraiment pas un livre théorique, c'est-à-dire que c'est un livre avec des outils, c'est une démarche en fait. Moi, mon expertise, c'est comment décoder et apaiser les alarmes psychologiques. Parce que tu sais, ce que je vois, c'est que la plupart des gens confondent alarme et problème psychologique. C'est-à-dire que pour moi, une alarme psychologique, c'est si tu fais, tu sais, tu as des tensions, tu fais de l'insomnie, tu fais de l'anxiété. Ça, pour moi, c'est des alarmes. Mais ce ne sont pas le problème. C'est des alarmes. Puis souvent, les gens essaient de faire disparaître les alarmes sans tenter de découvrir c'est quoi le problème qu'il y a derrière. Puis pour moi, ces alarmes-là, on peut les faire disparaître si on identifie le problème qu'il y a derrière puis qu'on règle le problème qu'il y a derrière. De la même façon que la lumière qui allume sur ton tableau de bord pour te dire que tu vas manquer d'essence, ton problème, c'est pas que la lumière est allumée dans ton tableau de bord. Le problème, c'est que ton réservoir à essence est vide. Hmm. Fait que c'est en réglant ça que la lumière va s'éteindre. Fait que toutes les lumières psychologiques qui peuvent s'allumer, mais dans le livre, j'accompagne les gens à identifier leurs lumières, à décoder les lumières, à trouver le problème qui est caché derrière,
Puis, je leur explique étape par étape comment faire pour régler ce problème-là, pour voir éventuellement la lumière diminuer en intensité puis disparaître complètement. Fait que c'est vraiment un mode d'emploi. En fait, c'est que tous les humains ont ce tableau de bord-là, des alarmes psychologiques qui allument, mais on n'a pas eu le mode d'emploi avec. Hmm. Là, il y a un mode d'emploi qui va avec. C'est vraiment le mode d'emploi pour lire ton tableau de bord puis faire ce qu'il faut pour éteindre les lumières. Alors peut-être pour aller un petit peu plus loin dans les exemples, est-ce que si tu serais d'accord, là, tu mentionnais une dizaine de causes à l'origine de nos maux physiques. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu au moins de l'une des plus courantes ou surprenantes d'entre elles Mais pour Marc, je peux même te nommer les 10. Hmm. Moi, je veux que tous les humains sachent ça. Fait que ça me... Tu sais, je vais pas retenir l'information en me disant, mais si les gens veulent le savoir, qu'ils achètent mon livre, là. Moi, je veux que les gens sachent ça. S'ils veulent en savoir plus, savoir comment décoder puis comment réparer, ils pourront se procurer mon livre. Mais on doit savoir que, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas 10 000 raisons derrière les alarmes qui s'éveillent. J'ai identifié, en fait, au cours de ma pratique, ça m'a intéressé tout le long de ma pratique, puis j'en suis venue à la conclusion qu'il y a une dizaine de raisons qui font allumer les alarmes psychologiques. Puis je vais te nommer toutes les 10, puis s'il y a quelque chose dans ça qui t'intéresse plus, on pourra aller plus loin. Mais dans les 10, il y a, en fait, OK, si tu as une alarme qui s'allume, c'est parce que tu négliges une de ces 10 dimensions-là. Puis les 10 dimensions à prendre soin, ces 10 dimensions pour prendre soin de soi. Donc, il y a de me traiter avec bienveillance. Fait que si j'arrête de me traiter avec bienveillance, je me mets à me dénigrer, il y a des lumières qui vont allumer dans mon tableau de bord. Fait que je dois me traiter avec bienveillance, je dois m'entourer avec soin et me nourrir des liens. Moi, j'appelle ça des liens vitamines. Les humains qui me font du bien, je dois les voir suffisamment souvent. Si je me mets à négliger de prendre soin de mon besoin de lien, il y a des lumières qui s'allument dans mon tableau de bord. Le troisième, c'est me protéger des liens toxiques. Donc, si je tolère des liens toxiques dans ma vie, il y a des lumières qui vont s'allumer dans mon tableau de bord. Il y a écouter mes émotions, répondre à mes besoins, respecter mes limites, respecter mes valeurs, poursuivre mes rêves. Donc, si je me mets à négliger mes besoins, mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes rêves, il y a des lumières qui vont s'allumer dans mon tableau de bord. Puis les deux derniers, c'est pour prendre soin de ma santé psychologique, je dois soigner mes deuils et mes blessures. Donc, si je néglige de soigner un deuil ou que je néglige de soigner une blessure, il y a des lumières qui vont s'allumer dans mon tableau de bord. À partir du moment où je sais ça, quand j'ai une lumière qui s'allume dans mon tableau de bord, ben, moi, mon rêve, là, c'est que les humains, quand ils voient une lumière s'allumer dans leur tableau de bord, plutôt que de se décourager de ça ou de dire, oh non, je recommence à faire de l'insomnie, qu'ils deviennent plutôt curieux puis dire, ah, hey, je fais de l'insomnie, ça veut dire que je néglige une de ces 10 dimensions-là. Fait qu'ils peuvent se poser la question, puis vraiment, dans le livre, j'ai une série de questions qui pourraient aider à identifier c'est laquelle des 10 dimensions tu es en train de négliger présentement. Puis selon ce que tu identifies, tu as une liste de pas à faire pour rétablir l'équilibre. En fait, Puis souvent, on a l'impression que les alarmes, c'est déclenché par la partie malade de nous. Puis de mon point de vue, à moi, nos alarmes sont déclenchées par la partie la plus saine de nous. Moi, j'appelle ça notre sagesse intérieure. Ma sagesse intérieure, elle s'occupe que je me respecte puis que je me fais respecter. Et si je me mets à négliger ça, elle déclenche les alarmes. Fait que la partie de moi qui déclenche mes alarmes, il n'y a rien ni personne qui veut votre bien plus que cette partie-là. C'est parce que tu arrêtes de prendre soin de toi, c'est parce que tu négliges de te respecter. C'est ça qui déclenche les alarmes. Fait que pour moi, c'est loin d'être une partie malade qui déclenche les alarmes, mais c'est ce qu'il y a de plus sain en toi qui déclenche ça. Ouais, c'est comme un changement de paradigme, un peu de voir cette situation, cette manifestation sous un autre angle. Ça demande quand Absolument. même. Comme un Ouais. signal d'alarme plutôt que comme Mm. un problème. C'est ça, le Ouais. problème, il n'est pas là. Il y en a un problème, mais c'est pas l'alarme. Et comment est-ce que tu définirais, toi, la relation entre l'équilibre psychologique et les manifestations physiques? Euh, pour- euh, Pourquoi déjà est-ce que ça serait connecté? Pourquoi est-ce qu'on ressentirait ça alors que ça viendrait, l'alarme versus, et se manifeste de façon qui nous paraît être vraiment distant du problème, comme tu viens de citer 10. Ouais. Comment ça se manifeste? Pourquoi ça se manifesterait d'une façon
qui nous semble peut-être très éloigné de d'un Mais manque. quand, Ouais. quand c'est rendu physique, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que dès que je commence à négliger une de ces 10 dimensions-là, je vais avoir une perte de vitalité. Ça, c'est comme la première alarme qui allume. Fait que ça me dit, Karen, il faudrait que tu prennes soin de toi, là, tu sais, que tu identifies qu'est-ce que tu négliges puis que tu t'en occupes, là, tu sais. Fait que là, je vais avoir une perte de vitalité. Si je m'en occupe pas, si je néglige de m'en occuper puis que j'ignore cette alarme-là, là, il y a comme un deuxième niveau d'urgence qui va se déclencher et là, ça va être des émotions désagréables. Fait que là, je pourrais me mettre à être habitée par de la peine, par de la colère, par de la peur, mais je vais me mettre à être habitée par une émotion désagréable. Ça, pour moi, c'est comme le deuxième niveau d'urgence. Et ça me dit, là, Karen, il faudrait que tu agisses pour établir ton équilibre, mais vite. Et si je continue de négliger mes alarmes, là, il y a un troisième niveau d'urgence qui arrive et là, ce sont les symptômes. Fait que oui, il y a des symptômes physiques, mais je peux aussi avoir des symptômes cognitifs, perte de concentration, difficulté d'attention, le petit hamster qui roule tout le temps. Des fois, ça peut être psychologique. Je pourrais me mettre à être irritable, euh, des choses comme ça. Puis, ça peut aussi être physique. Fait que je pourrais commencer à faire de l'insomnie. Mais là, si je continue de négliger, il y a un autre symptôme qui va arriver et les premiers disparaissent pas, là, ça s'accumule. Fait que là, je pourrais me mettre, par exemple, à avoir des troubles de digestion. Puis si je continue à négliger la dimension de moi, il y a un autre, il y a un autre alarme qui va se déclencher. Et c'est comme ça que l'état psychologique et même physique peuvent se dégrader si on néglige ces dimensions-là. Et ça arrête jamais, ça. Tu sais, si tu me demandais, mais ça s'arrête où? Ça s'arrête jamais. Les symptômes continuent de s'accumuler, l'état continue de se détériorer. Puis des fois, il y a des gens qui se ramassent avec 5, 6, 8, 10 alarmes allumées. Puis là, ils ont l'impression qu'ils sont aux prises avec 10 problèmes à régler. Tu sais, je pourrais me dire, là, hey, j'ai des difficultés de concentration, j'ai un petit hamster qui roule tout le temps, je fais de l'insomnie, je fais de l'anxiété, tu sais, ça me fait un méchant paquet de problèmes à régler. Puis quand en réalité, il y a un problème à régler, peut-être que je tolère un lien toxique dans ma vie présentement, et toutes ces lumières-là sont allumées à cause de ce problème-là. Fait que ça change la donne aussi à partir du moment où tu réalises que les alarmes, ce ne sont que des alarmes. Mm. C'est-à-dire que je pourrais me ramasser avec 10 alarmes, puis j'ai pas 10 problèmes. J'en ai un. Et si je continue de le négliger, là, j'en ai 10, j'en ai avoir 12, j'en ai avoir 14 et ça continue. Puis moi, cette information-là, je considère que tous les humains devraient savoir ça. Puis c'est vraiment la mission que je me suis donnée avec Simplement Humain. Puis là, je le transmets vraiment beaucoup. Tu sais, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, là, je dois avoir 180 vidéos d'enseignement. Sur mon groupe Facebook, on est rendu, je pense, 21 ou 22 000 personnes. Fait que ça s'en vient. Moi, je Mm. pense encore qu'on peut changer le monde. Fait que je vais continuer tant que je peux. Puis là, avec le livre, ben, ça va vraiment me permettre de transmettre ces informations-là encore à plus de monde. Puis, en fait, j'ai l'impression de transmettre un outil qui va permettre aux gens de prendre en main leur équilibre psychologique, de faire Moi, je suis spécialisée en autodéveloppement. Ma formation, là, j'ai une maîtrise en psychologie, puis après, j'ai fait une formation en autodéveloppement pendant 3 ans, après ma maîtrise en psychologie. Puis, ce qui caractérise l'approche, c'est d'outiller les gens pour qu'ils soient capables de prendre en charge leur santé psychologique. Fait que c'est vraiment la vision que j'ai avec mon livre. Maintenant que tu nous as donné le goût d'en savoir plus en lisant ton livre, comment on fait pour se le procurer pour les gens qui voudraient se procurer cet ouvrage? Ben, il va être en librairie mercredi, le 25 octobre. Fait que je pense que quand notre entrevue va être Mm. diffusée, ça va être en librairie. Donc, la sortie en librairie le 25 octobre, fait qu'il devrait, les libraires vont le recevoir à cette date-là. Fait qu'on peut, je suis éditée par les éditions de Mortagne, donc ça va être distribué partout. Puis, si vous voulez votre exemplaire dédicacé, ben là, vous pouvez venir sur mon site simplementhumain.com. Et puis là, moi, c'est ça. Je dédicace tous les exemplaires. Puis j'ai vraiment de bonnes nouvelles là, que je me permets de partager. Euh, on s'en va déjà en réimpression présentement. Ok.
En fait, c'est que moi, j'ai fait une précommande de mon livre sur mon site avec ma communauté. Puis, il y a 1200 livres qui ont été vendus en précommande. Donc, les stocks commencent déjà à être bas partout. Fait que, avant même, avant même la sortie. Fait qu'on part en réimpression. Ah, c'est Donc, une bonne nouvelle, ça, en tout ben cas. ça, c'est vraiment une bonne Ça démontre un nouvelle. peu le besoin, comme tu me disais en début d'entrevue, là, pourquoi est-ce que on n'enseigne pas ça déjà dans les écoles ou peut-être aussi dans nos éducations familiales, mais il y a sûrement un Absolument. besoin, un fort besoin dans notre société actuellement pour ça. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment contente parce que c'est ça, tu sais, mon but, c'était vraiment de toucher le plus d'humains possible. Puis on est bien, on est bien parti, là. Et puis c'est juste un début. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.